pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou, Christine O'Krent, Elisabeth Lévy, Philippe Tesson et certainement une fois de plus retenu par la fameuse maréchaussée, Christophe Alévêque, puisque ce terme avait déjà été employé à la grande stupeur de Stevie la semaine dernière. Mais Christophe a toujours des ennuis dès qu'il se déplace dans Paris. Il est arrêté par les gendarmes. Il n'a pas assez de charme. Comment ça? Dès qu'on a du charme, nous, on nous libère. Oui. Oui, je suis une femme libérée. Ça m'arrive combien de fois, moi, de me faire arrêter. Je leur fais un grand sourire et je leur dis qu'ils ont raison. Un jour, j'ai même déchiré mon permis de conduire devant eux. Ah oui. Eh ben, je l'ai recollé. Il paraît que vous avez déjà eu un accident de voiture cet après-midi. Racontez. J'étais à l'enterrement d'Harry Cole. C'est pas drôle, déjà. Non. Et c'est pour ça que je suis triste. C'est rare qu'un enterrement m'attriste autant. Ah bon, d'habitude, ça vous amuse? Il y a un truc qui m'a amusé, je crois. Il est pas mort, Pierre Etex. Pierre Etex? Non, je ne crois pas. Non, non. Parce que le ministre de la Culture a dit, pourvu que je dise pas une bêtise. Ou alors c'est lui ou alors c'est le ministre de la Culture qui en a dit une. Oui, je crois. Oui. Ah, il parle français, il a dit dites une. Bon. Donc, le ministre a dit. Christine O'Krent parle belge. Les meilleurs grammairiens Notre sont langue. belges. Donc, le ministre de la Culture a fait un hommage à Darry Cole et il a cité plein de morts humoristes. Et dit maintenant vous êtes allés retrouver Pierre Dac, Francis Blanche et j'ai entendu Pierre Etex. Bon, il a pas cité Laurent? C'est bon? Non, mais c'est un jeune homme. Peut-être que Pierre Etex n'est plus de ce monde, mais je serais surpris. J'ai un doute là-dessus. Écoutez, vous demanderez à Gérard Hernandez, que je crois qu'il vient de me On va le savoir d'ici à la fin de l'émission. On est en direct, Oh là les là là auditeurs là. nous Mais non, répondront. mais peut-être qu'il n'a pas dit ça, le ministre. Ah oui? Peut-être qu'il a dit autre chose. Enfin, je suis sortie de là, j'étais perturbée. Bouleversé. Je ne trouvais plus ma voiture. Oui. Il y a beaucoup d'allées là-bas. Oui. D'allées et venues. Non mais vous garez pas votre voiture dans le cimetière. Si, bien sûr, au Père-Lachaise, tout Ah le oui? temps. Ah oui? Ah oui, oui. Et après, on ne se souvient plus du nom de la rue. Il y a des divisions. Bon, je ne trouvais plus le nom de la rue. Je trouve enfin ma voiture. J'essaie de mettre la radio. Je ne trouve plus la radio. J'étais perturbée. Déjà que j'avais perdu mes lunettes. C'était pas hier. votre voiture? Si! Déjà vous aviez perdu Darry Cole, il faut quand même Perdu rappeler. la école. Mes lunettes hier. Mon code PIN. Et vous savez que vous faites C'est quoi, 3 un fois code votre PIN? code PIN faux. Eh bien, il faut mettre votre code PUC. Oui, mais ça, c'est pas sur la voiture. Non, donc je suis dans ma voiture. Hier c'était le téléphone, aujourd'hui c'était la radio. Mais je suis gâteuse. Et là, Non. je sors de ma voiture. Non, je rentre plutôt. Je rentre dans ma voiture. Et il y a tellement d'allées et venues, comme je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui a déboulé de la gauche ou de la droite, pas vite, hein. Et je me suis fait une voiture Dans le cimetière. dans le cimetière. Eh bien, je peux vous Il y a dire. pas eu de mort, que c'est- j'espère. Non, ah bah non, t'es direct. Mais c'est très impressionnant. Et le monsieur n'était pas du même enterrement que moi. Ah. Ah, mais ça, oui, mais on fait des rencontres comme ça. Bah, oui, nous nous sommes donnés. Ces applaudissements ne saluent pas l'accident de Daniel Evenou, mais l'arrivée une fois de plus tardive de Christophe Alévêque. C'est vrai, excusez-moi, ça fait deux T'as vu fois un de accident de suite. voiture dans le cimetière? Non, tiens, regarde ce que j'ai eu. Une Regarde, contravention. Ah, Oh, il amène l'épreuve Oui, maintenant. c'est comme moi, va dans un cimetière. 90 €. Qu'est-ce que vous avez enculé. fait? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Rien. Oh bah écoutez, à chaque fois vous avez des problèmes avec la marée chaussée. Non, 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 la dernière fois, non, mais c'est 90 €, c'est un quelque chose. contrôle de Souffle. circulation sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport en commun. Bon, j'étais un peu dans la voie de bus. Louez un bus, faites quelque chose, mais arrivez à l'heure. Mais le problème, c'est qu'il me garde longtemps, quoi. Faut dire que je réponds. C'est un peu dégénéré, là. Non, faut jamais. Moi, tout à l'heure, dans mon accident de voiture au cimetière. T'as eu un j'ai- accident de voiture au cimetière? Oui. Ah ouais, mais nous, on est déjà au courant. Elle Hein. roulait à tombeau ouvert. Moi, vous savez, je crois. Et c'est combien de points en moins, toi? Mais non, j'ai donné mon numéro de téléphone. Oui. Encore un. Parce que je suis rentrée dans un monsieur charmant. Il sait pas si c'était lui qui avait tort ou c'est moi. Je ne sais pas. On va se voir ce soir, à côté d'Europe numéro 1. Et voilà. Et puis, moi, je crois que je bois trop de thé. Ah, je vois pas le rapport, mais allez-y. Mais oui. c'est pour ça que je bois trop de thé. J'ai envie de faire pipi toute la journée. Et du coup, je perds mes lunettes, je perds la tête. Voilà un peu de thé, Daniel. Mais j'en ai déjà bu beaucoup. Ah bon, bah, Ah bon, d'accord. Il devait être content d'Harry Cole. Au moins, ça leur a fait marrer une dernière Édouard fois. Baird Oui. a été formidable. C'était très court, mais fort. Voilà. Salut Dari. Il y avait tout le métier qui était là. Beaucoup de métiers, il y avait personne à l'extérieur, c'était top, il manquait que vous, voilà. Philippe Tesson, vous auriez pu, vous aussi, assurer un hommage à Darry Cole, car j'imagine que vous l'avez vu de nombreuses fois sur scène. Non, j'ai pris Darry Cole il y a 10 jours en autostop.
Ah oui. Vrai. À la sortie du théâtre de l'Athénée, je l'ai mené jusqu'à l'opéra. Il était là avec sa femme. Hollande. Aïe, c'était touchant. Il était mal, hein. Oui. Il avait pas de voiture, il voulait prendre un taxi. Je l'ai pris dans la voiture, je l'ai aidé à monter. Et c'était triste parce qu'il était déjà presque fini, quoi. C'est affreux. Mais en même temps, il avait son beau sourire, sa gentillesse, quoi. C'était il y a 8 jours? Il y a 12 jours. Ah, il était pas mort, plus. alors. Et j'ai pas eu l'accident. Oh là là. Vous, en revanche, vous pourriez prendre les voies pour transport en commun. Je les prends très souvent, mais j'ai beaucoup plus de chance, hein, moi. En général, je m'en tire toujours. Mais il faut les séduire. Mais moi Il faut aussi, je m'en tire savoir toujours. les séduire. Il faut toujours trouver un prétexte. Ah, quoi. c'est c'était deux femmes, là, dis donc. C'est pour ça. Elles sont souvent plus méchantes que les hommes. Voilà, c'est pas moi Faut qui le dis, reconnaître. hein. C'est Alors une là. contractuelle qui te parle. Tu sais à qui tu causes. En tout cas, Une intermittente. on devrait s'amuser cet après-midi. Thomas, un auditeur, nous a envoyé un mail ce matin quand il a entendu la composition de l'équipe annoncée par Julie. Et Thomas m'écrit « Bonjour tout le monde. Oulala, quelle équipe aujourd'hui. Ça risque d'être saignant. À ma droite, Elisabeth Lévy et Philippe Tesson, les deux réacs grande gueule. À ma gauche, Christine O'Krent et Christophe Alévèque, l'eau et le feu. Au milieu de ces affrontements, Daniel Evenou, seul, qui tentera d'éviter les rafales de part et d'autre. Allez Daniel, tiens bon, même si personne ne comprend ton monde. Je t'adore quand même et te souhaite bien du courage. C'est vrai que vous avez commencé cette émission en annulant toutes les rivalités possibles. Ah oui, il y a Et- quelqu'un qui a causé, quoi. Voilà, et elle a eu raison. Elle fait diversion. Mais Daniel. il m'est arrivé ça, comme voulez que je vous dise. Je suis en bac professionnel, me dit Élise, et franchement, grâce à vous, j'ai l'impression d'être plus intelligente. Est-ce une impression ou votre émission qui est excellente? Je pense que c'est la deuxième... Les deux. C'est les deux. J'étais en train de réfléchir. C'est les deux. Ah, voilà, c'est les deux. Laurent Ruquier, pouvez-vous poser une question à Christine O'Krent? Pourquoi Christine ne se présente-t-elle pas aux élections présidentielles elle-même? Elle aurait ses chances autant que Ségolène Royal de gagner. Voilà. Ça, c'est sûr. Frédéric Drouot. Ça, c'est sûr. C'est Alors, sûr. maintenant Elle qu'Elisabeth Lévy gueulerait m'approuve, contre les journalistes, Je n'y là. avais pas pensé, mais pourquoi pas. Non, mais c'est pas pour vous fâcher, Christine, mais je ne pense pas que Ségolène Royal ait la moindre chance d'être élue. Mais peut-être que vous en auriez. Ben voilà. Oui, mais les sondages la donnent Ouais, pour bah, l'instant certes. favorite. Vous voulez que je vous reparle de Balladur, de Jospin, De Simone Veil. Voilà, vous voulez tout ça? Non, vous allez quand même pas vous aussi marcher dans cette histoire de Ségolène. Même vous. C'est Ségolène. Non, Même j'adore. vous croyez à ça. Vous savez que François Hollande est très mal. Il À paraît, cette amusette. il paraît que François Hollande a été arrêté ce week-end pour proxénétisme. Dans les couloirs de bus. Non, et pour Au proxénétisme. cimetière du Père-Lachaise. Parce que s'appeler Hollande et mettre sa femme en vitrine à ce point-là, je trouve ça... Oh là 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 là. Non mais écoutez, voilà, Ségolène est en tête encore du dernier sondage paru aujourd'hui dans le Parisien. Mais vous vous rappelez pas que c'est pas les sondeurs qui font l'élection? Eh ben, Why not, why je not? dis méfiez-vous. Bonjour, la candidature de divertissement. Ça m'étonne vraiment que vous marchiez là-dedans. Ma chère, Vous allez pas nous ressusciter Chevènement, quand même. Non, je ne vais pas vous ressusciter Chevènement. Quoique, finalement, ce serait pas pire, mais je ne crois pas pour autant que Ségolène va être élue. Non, Je crois c'est- qu'elle n'a aucune chance d'être élue. C'est pas le score de Ségolène qui est étonnant, c'est le score des autres. il a raison, Tesson. Bah, enfin, c'est ça qui est terrible. Non, mais le score des autres, 19, 15, 14, 19, c'est terrible, ça. Vous avez un numéro complémentaire, c'est pour mon loto. 22. 22, ça veut dire aucune de ces personnalités. Cela dit, est-ce que quelqu'un veut faire un pari sur Ségolène? Ah mais moi je parie que ce sera elle, la candidate socialiste. Ah, on devrait pas en paris. à Vous l'Élysée. pariez que ce serait elle, la candidate Vous voulez socialiste? parier quoi elle ou avec Jospin? moi? Vous voulez parier quoi avec moi? Ah, moi, je ne donne pas de nom de candidat. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut parier d'amusant. Je vais réfléchir. Votre place ici? Bah oui, mais vous donnez quoi à la vôtre? Elle est excellente, Oui, on celle-là. échange. C'est un On loose. échange. C'est vous qui animerez cette émission. Oh non, j'en suis tout à fait Et là, les gens incapable, vont tous Laurent. voter Ségolène. C'est un lose. C'est un lose-lose game, votre truc. Je vais réfléchir à un enjeu. Ma chère Daniel Evenou, ma très tendre Daniel, écrit Sébastien. Ah, c'est le monsieur du cimetière, ça. Déjà. J'ai découvert une chanson que vous avez interprétée dans les années 70 qui s'appelle « Si tu vas à Saint-Étienne ». Pouvez-vous nous la fredonner? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? En quelle année? Dans les années 70. Si tu Ah, vas c'est- à Saint-Étienne. Non, elle confond avec Lynn Renault.
Ou peut-être Ah, Gage-Paty qui a chanté Étienne. Non, ça ne me dit rien, je vais réfléchir. Si tu vas à Saint-Étienne, ça vous dit rien? Si tu vas à Saint-Étienne, rien, mais je vais réfléchir. On va faire des Quand je recherches. réfléchis, je peux Saint-Étienne. revenir la semaine prochaine? Oui, revenez la semaine prochaine. Avec la chanson? Avec la chanson, si Allez, tu vas. les verts. On va vous l'écrire de toute façon, au pire, d'ici Non, mais la semaine prochaine. on va la voir pendant la pub. Je non pense que vu la teneur déjà ne serait-ce que du titre de la chanson, on aura des facilités pour écrire la totalité du texte. Ah, si tu vas à Saint-Étienne, on imagine bien que c'est pas très difficile à écrire la suite. Ah bon? Vas-y, toi. Si tu vas à Saint-Étienne, oh là là. Une Si tu vas à Saint-Étienne... N'oublie pas de voir Étienne. Voilà, Mais Ça si ta tu gueule ne ou vois bien pas la Étienne, mienne. tu verras Fabienne. voilà, c'est très simple. Sauf si tu vas à Amiens. Bon, bah écoute, vous voyez, elle s'en souvient. Ça, c'est La fait. tête de Christine. Vincent, Non, j'écoute. c'est pour vous, J'essaie de Christine suivre. O'Krent, ce Oui. mail. Vincent me dit bonjour à toute l'équipe. Pouvez-vous m'aider à mieux dormir? Car depuis quelques semaines, le sommeil me fuit, laissant place à une question pour laquelle je ne puis trouver de réponse. Christine O'Krent a-t-elle rencontré l'inconnu à la chemise colorée, orange, si ma mémoire est bonne, en direct sur France Europe Eh Express? bien non, je l'ai cherché partout. Je Il n'était n'ai pas pensé là. qu'à ça. Et J'ai voilà. dévisagé tous les hommes Toutes qui les étaient chemises. là. Il n'y avait pas de chemise orange du tout. Il a pu changer de chemise. Hélas. Non, moi, je l'ai regardé aussi. Quoi? Quand Et je t'en as regarde pas vu, l'émission- t'en as pas vu. Non, je l'ai Bah pas vu. voilà. Ce soir, J'ai peut-être, regardé. ou demain soir, puisque c'est demain mardi, Demain votre soir, il n'y a émission. pas d'émission pour une raison absolument mystérieuse. J'ai pas d'émission. Comment ça doit se être les fait Jeux Olympiques. Ah non, un parce que truc c'est comme mon ça. anniversaire. Oui, mais je suis pas invitée. Moi non plus. C'est votre anniversaire demain? Ben oui, vous, c'était il y a quelques Quel âge, jours. Daniel Ah, ben comme vous le savez. Nous avons quelques années de différence. Nous avions fêté vos 40 ensemble. Oh, il y a peu de Petit temps. poisson. Mais- Ah, c'est votre on va fêter ça alors demain, votre anniversaire, Mais Daniel. je suis pas là. Mais vous faites quoi pour votre anniversaire? Oh, bon, vous êtes dans quel cimetière? Mère au foyer de 4 filles, je vous trouve excellent et tous sans comparaison. Dommage que vous commenciez votre émission à l'heure où sortent mes filles de l'école. D'ailleurs, j'arrive plutôt à l'école vers 17h40, car ce qui m'amuse dans votre émission, c'est lorsque vous lisez les mails et que vos compagnons en rajoutent un peu, et j'attends ça pour aller chercher mes filles à Et les l'école. mômes attendent? Oui, ça c'est agréable alors quand même. Hein. J'ai aussi un concours qui est ouvert sur le net sur des nominations, les Ruquiers d'or. Voilà, je vais donner le site internet et ça concerne évidemment tous les chroniqueurs de cette émission. Ce sont des votes qui s'organisent sur le net pour déterminer les meilleurs chroniqueurs de la bande dans l'année et chacun dans leur catégorie. L'année dernière, c'était Christine O'Krent qui avait obtenu... Vous m'aviez caché ça. Mais je l'ignorais moi-même. Toute Vous aviez catégorie. obtenu le Quelle Ruquier d'or pour votre livre Bush Kerry, les deux Amériques. Et alors, on reçoit Christine. quoi, une statue de Laurent en miniature? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut désigner le maillon fort de l'équipe. Depuis vendredi dernier, les votes sont ouverts sur Internet et cependant 3 mois. Tous les jours, on pourra voter jusqu'au Festival de Cannes où l'organisateur de ce concours donnera les résultats. C'est sur www.onatoutessayé.com ou www.onvasegêner.com. Et pour faire languir d'impatience chroniqueurs et chroniqueuses, m'écrit Rémi, sachez que Christophe Alévèque, vous êtes nommé dans la catégorie chroniqueur de l'année. Et dans la catégorie spectacle de l'année aussi, en plus. Pour votre spectacle, j'imagine. Je suis le seul de l'équipe à faire un spectacle, je devrais non. gagner. Vous êtes gonflé, il y a eu la pièce de Jean-Luc Lemoyne. Ah oui, non mais en one man show je parlais. Ah, en one-man show, évidemment. Et que Elisabeth Lévy et Philippe Tesson sont tous les deux nommés dans les catégories révélation de l'année. Vous vous rendez compte Philippe Tesson, révélation de l'année. Tu vas être content, Vernus. Mais chez vous, la dernière fois que quelqu'un a pris pour une révélation, c'était Darry Cole. À tout à l'heure, Daniel. Vernus va être furieux. Oui, oui. c'est vrai. Vernus n'est Oh là pas nommé, mais bon voilà, hein, c'est comme ça, ça arrive. Votez en tout cas sur ces sites internet pour savoir quel est le meilleur chroniqueur de la saison. Les moins bons, évidemment, ne reviendront pas la saison prochaine. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Christophe Alévèque, Daniel Evenou, Christine O'Krent, Elisabeth Lévy. Et nous avions raison, Daniel Evenou, les auditeurs nous le confirment, Pierre Etex est bien vivant et je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas il a fêté ses 77 ans en novembre dernier, et si le ministre Renaud Donadieu de Vabre l'a cité parmi les grands humoristes disparus dans son discours, c'est qu'il s'est trompé. En même Ou temps, alors, je me suis trompée. en même temps, moi-même. il est très occupé, le ministre. Peut-être qu'il l'a fait d'avance pour pas avoir à se déplacer la prochaine fois. Non, mais c'est peut-être moi, je vous prie de m'excuser, monsieur le ministre de Dieu, de Oh. Fabre. Bon, là, c'est dur à dire, non. Non mais Et le j'ai ministre, peut-être il mal entendu. a dû se dire ça fait un intermittent
ans de moins. Non, écoutez, ça arrive aussi qu'un ministre se trompe. On vérifiera. Oh non. On vérifiera maintenant si le ministre s'est trompé ou pas, ou si c'est Daniel qui a mal entendu. Ça, c'est possible. Demain, vous demanderez à quelqu'un d'autre. Enfin, celui qui lui a fait sa fiche, il va se faire engueuler en tous les cas. C'est vrai. Bah oui. Ils font pas ça eux-mêmes. Le Quoi, les naïf. discours? Parfois, quand même, un ministre, pour un hommage comme ça, à quelqu'un de décédé, il peut prendre sa plume lui-même, quand même, et essayer. Non. Ou même Chirac, quand il envoie un compliment, parce que on sent quand même que les télégrammes de félicitations, je pense par exemple aux médaillés, bon, il y en a pas eu beaucoup, aux médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver à Turin, quand, je sais pas, quand le président envoie un télégramme, genre félicitations, la France est fière de vous. Oui, ça, il y a peut-être pas besoin de tout le Faut les cabinet trouver, pour ces le faire. trucs-là, quand même. C'est pas Chirac, il n'improvise jamais. Non. Non, il se méfie de lui-même. Il n'improvise jamais. Chirac. Il lit au prompteur, d'ailleurs, Chirac, en général. Hein. Oui. Alors, peut-être même qu'il est en train, là, en ce moment, de lire un discours en Inde, où il est en voyage, vous le savez. Il est arrivé hier à New Delhi, à la tête d'une délégation de grands patrons. On essaie de vendre quelques centrales nucléaires aux Indiens. Oui, c'est épatant, ça, parce qu'on dit aux Indiens, allez-y donc, et on dit aux Iraniens, surtout, n'y allez pas. Donc c'est un tout petit peu bizarre, mais bon, il faut Ouais, mais bien enfin, c'est vendre, pas, hein, il faut c'est bien pas le vendre. même discours dans un cas et dans l'autre, hein, de la part des Indiens Non, et mais des enfin, c'est Iraniens. un hein. tout petit peu... Et en plus, les Indiens Contradictoire. ont déjà l'arme nucléaire, donc. Puis les Indiens, ça nous rapporte de l'argent, les Iraniens, non. Pas tout le temps, alors. Oui, c'est surtout ça. Ben oui. Et puis, écoutez, ça va pas nous coûter trop cher ce voyage, Pas parce comme que le bateau. j'imagine qu'il rentre avec le Clémenceau, non, le président? Comment Oui. ça se passe? Ouais, pour faire des économies, oui. Ah, ça aurait été formidable quand même qu'ils partent en avion et qu'ils reviennent avec franchement. Et vous voulez l'exposer, Eh vous ben, voulez l'exposer à franchement, ça aurait l'amiante. été bien, oui. Hein? Est-ce que vous avez entendu cette info? Il y a personne à bord du Clémenceau. Comment ça? Il y a pas un mec à bord du Clémenceau. C'est un Il y a drone? pas un marin. C'est un vaisseau fantôme. Il est tiré par un remorqueur. Tout le personnel, toute l'armée est sur le remorqueur. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas âme qui vive sur le Mais c'est comme ça Clémenceau. que Greenpeace a pu J'ai gagner entendu la ça ce soupe. matin. Et le câble peut se rompre, surtout à un moment de la traversée. Voilà une bonne idée. Au large Voilà. du Cap Port, dans des endroits qui Non, sont pas le Cap secoués. Nord, non. Par le canal Cap de Mozambique. Bonne-Espérance. en tout cas. Bonne-Espérance. Bonne-Espérance. Le C'est câble son est fils à Tesson qui est aventurier, c'est pas lui. Et alors, le câble peut se rompre dans la tempête parce qu'il y a des cyclones, des ouragans, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce que devient le Clémenceau risque d'aller à la dérive. Non, mais c'est étonnant, cette histoire-là. C'est vraiment Moi, je une trouve en tout cas épopée, que ça quoi. aurait eu de la classe, que en sorte de tête de proue, en proue de ce Clémenceau, on voit Michel Alliot-Marie Voilà. et en pantalon, puisque Non, en sari. Ah ben non, vous avez bien vu qu'en Thaïlande, les Thaïlandais ont été furieux parce qu'elle n'a pas quitté son pantalon et Et c'était pas la bonne couleur. c'était normalement pas protocolaire. voilà. Hein, Voilà. Elle aurait pu mettre une petite jupette pour faire plaisir aux Thaïlandais quand même Oh une oui, fois. un petit plissé. Hein, Vous une la voyez, fois. un petit jupe plissé. Une fois. Ça lui arrive. Elle l'a non, fait d'être exprès en ou elle ignorait le protocole? à Bah, votre c'est avis une blonde, hein. Tesson. Pardon. Christine, bats-toi. Pardon, Christine. Non, mais Oh, le silence est la Oui. plus cruelle des réponses. Elle y est pour beaucoup dans cette histoire du Clémenceau. J'ai l'impression quand même qu'elle sera un peu de bouc émissaire, Madame Alliot-Marie. Non, elle y est pour beaucoup, ou vraiment la Non, mais ce qui est pauvre. bizarre, c'est que la défense ait continué à gérer ce dossier, alors qu'en principe, le Clémenceau n'est plus un navire de guerre, mais un déchet, et qu'il était géré par les domaines qui dépendent de Bercy. Donc, dans toute cette histoire, les ministères se sont, d'après ce que on peut comprendre, renvoyés, sinon la balle, en tout cas l'épave. C'est les finances, alors, c'est l'économie. Et les domaines appartiennent l'industrie, à Bercy. ouais. Mais mais écoutez- avec la parité maintenant, est-ce qu'on va dire bouc émissaire ou chèvre émissaire? Non mais elle y est pas pour grand chose, Alliot-Marie, et à vrai dire, personne n'y est pour grand chose. On n'a pas les unités pour faire ce désamiantage et pour faire cette découpe. On l'a pas en Europe. Je veux dire, on fait Non, mais quoi? ça, on le savait. Non, mais c'est quand même les armées Et qu'on d'ailleurs, vend- on a filé quand même 200 millions d'euros à Arcelor, entre autres pour ça. Donc, Bah, C'est c'est les bien armées pour ça. qui ont vendu le Clémenceau à une société privée pour le désamiantage, quand même. Or, si j'ai bien compris, il y a une espèce d'escroquerie. En tout cas, il y a une embrouille de la part de la société. Et alors après, qui a on acheté s'est le truc. aperçu que cette société emmenait le bateau en Turquie, ce qui n'était pas prévu. Donc à ce moment-là, on est monté sur nos grands chevaux de mer, si j'ose dire. Et puis c'est à ce moment-là, bizarrement, que la défense a pris le dossier en main. Elisabeth Lévy.
Non, mais sur cette histoire, je trouve que bon, il y avait rien d'autre à faire que de le ramener à partir du moment où et la Cour suprême indienne et le Conseil d'État ont dit tout ça est moyennement cachère, on a signé une convention, etc. avec l'ONU, on peut pas. À le ramener, on est d'accord, mais l'envoyer, c'était ça la question. Bah oui. L'envoyer au départ, on n'a pas d'autre solution, on n'en a toujours pas d'ailleurs. Mais pourquoi ils l'ont fait partir? Et les Bretons Parce n'en que- veulent plus non plus à Brest. Vous avez Ils en vu. veulent pas. Le maire de Brest dit pas question que ça Vous vous rouille. demandez on pas fait pourquoi partir, Greenpeace, bah, vous vous demandez pas pourquoi Greenpeace s'est excité sur cette affaire comme ça. Je vous signale qu'il y a pas mal de bateaux américains qui pourrissent vers l'Alaska. Ça les intéresse pas beaucoup. Faudrait savoir aussi quelle est l'opération qu'il y a derrière. Ah, alors laquelle? Non, Quel est je le pose complot? je pose Quel la est le question, chère complot Christine. international? Mais il y a Je des- pose la question, chère Ce Christine. sont Non, les mais- vilains américains déguisés en Mais écolos français. comme vous le savez, il n'y a aucun service secret dans ce bas monde et tout est absolument clair et heureusement que vous êtes là pour le décrypter. Mais Mais non, il c'est- peut y avoir des opérations, vous savez, ça on fait un existe. peu l'ambiance. Non, c'est clair, c'était, non, mais- c'était, Je sens qu'il va falloir désamianter cette émission. c'était Ah, premièrement, moi, je veux bien qu'on m'envoie en Inde. c'était premièrement se débarrasser d'un truc encombrant, c'est-à-dire un déchet dégueulasse, et puis c'était deuxièmement gagner un peu d'argent sur le coût du désamiantage. Au passage, je remarque qu'il y a 10 000 ou 11 000 ouvriers indiens qui sont au chômage pendant un an ou deux à cause de cette Ah oui, ils sont histoire-là. furieux, les Indiens sont furieux, à tous les égards. Ils sont Là où il y a furieux. eu manipulation de la part de Greenpeace, paraît-il, c'est que les images que Greenpeace a montrées du chantier naval Oui, c'était pas. où le bateau, le Clémenceau, devait être désamianté, c'est que ce sont des images très anciennes qui montrent des Indiens et un chantier naval qui date d'il y a une dizaine d'années et que qui était pas le bon. depuis le port s'est évidemment extrêmement modernisé puisqu'on sait que l'Inde est en plein développement et que les images que Greenpeace a bien voulu nous montrer du port où Clémenceau devait accoster ne sont pas du tout en réalité les mêmes que tel que le port existe aujourd'hui. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait eu une petite manip quand même de ce côté-là. J'espère en tout cas que ça se passera mieux pour Monsieur Chirac en Inde qu'en Thaïlande, parce que on a multiplié les couacs. Il n'y a pas eu que le pantalon de Madame Alliot-Marie. Ah non, la reine s'est cassée la figure. Oui, vous avez vu ça? Mais ça, c'est pas de la faute de Chirac, quand même. Ah, si, il, lui a ah, fait, ça. il lui a fait un Oh, croche-pied. ouais, ça. On va savoir. Il a toujours un truc qui traîne, le président Chirac. et puis il y a aussi le fait que Bernadette et Jacques Chirac ont refusé de loger au Palais Royal, préférant la douceur de l'hôtel Oriental Palace de Bangkok, alors que normalement on se doit de ne pas refuser évidemment une invitation dans le Palais Royal. Et Ça d'où se ce fait pas. Blasi qui a pas mis le smoking rose, il s'est habillé en noir alors que c'est la couleur du deuil, de la tristesse et du chagrin en Thaïlande. Ah oui, mais Ah, enfin, le noir il est nous a interdit. épargné quand même Douste Blasi en smoking rose, ça nous a été épargné. Oh bah, non, Ah, elle est là, quand sans- même. Jacques Lang l'aurait moi, je fait, lui. regrette. Oui. Jacques Lang l'aurait fait. Non mais voilà, oh, non, il faut qu'on s'excuse auprès de tous les Thaïlandais qui nous écoutent. On leur envoie un petit massage de sympathie. parce que franchement, on n'a pas été bien sur ce coup-là. Hein, une petite jupette, changer de couleur et puis en plus loger chez l'habitant. Surtout, Oui, c'est plus poli. surtout le Palais Royal. Je suis sûr que je comprends pas, Monsieur M. Chirac. Oh, l'Oriental Palace, c'est pas mal, hein. Peut-être qu'ils font trop de bruit la nuit. Les Thaïlandais? Non, Bernadette et Jacques Chirac. Et donc, ils se sont dit, à l'hôtel, c'est plus discret, on va pas réveiller tout le palais. Vous voulez dire qu'elle ronfle? Je vois que ça comme solution. On va se gêner, deuxième partie, toujours avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Elisabeth Lévy, Daniel Evenou, Christophe Alévèque. Et c'est ça la magie d'Internet. On sait déjà que Daniel Evenou avait raison. Vous ne dites pas toujours n'importe quoi, Daniel. Je ne quand même pas aller à l'enterrement tous les jours. Le ministre, Monsieur Renaud Donodieu de Vabre, ministre de la Culture, a effectivement commis une maladresse puisque lors de l'enterrement de Darry Cole, en hommage à Darry Cole, il a effectivement prononcé un discours dans lequel il a enterré un peu trop vite Pierre et Tex. J'ai là quelques extraits du discours. Monsieur Donodieu de Vabre a rendu hommage à Darry Cole qui est parti, et je cite, au panthéon des comiques français. Il a rejoint ses amoureux du rire, de la malice et des facéties en tout genre, aux côtés desquels il a souvent brillé et pétillé sur les plateaux. Francis Blanche, jusque-là ça va. Louis de Funès, ok. Bourvil, oui. Jean Poiret, oui. Fernandel, oui. Jean Lefebvre, oui. Pierre Etex, non. Robert Derry et tous ces génies burlesques qui avait comme lui le don non seulement de nous faire sourire et rire aux éclats avec un rien, mais aussi d'attirer immédiatement en un clin d'œil notre sympathie, notre affection, etc., etc. Donc Pierre Etex fait bien partie de la liste des humoristes décédés. Monsieur le ministre, pardon, mais nous sommes désolés de vous apprendre qu'effectivement Pierre Etex il y avait une est espionne, bien vivant. C'est lui qui doit demander pardon. Ouais. C'est lui. C'était Oui. peut-être un jeu de l'intrus. Exactement. Hein C'était peut-être à la fin. Démission.
Démission de Nadia Levin et tout le gouvernement en même temps. Ah oui, c'est une erreur impardonnable. Philippe Tesson, ça vous est arrivé déjà d'enterrer comme ça quelqu'un dans vos critiques ou dans Oui, bien sûr, j'ai raconté le jour. Les enterre-vivants, lui. J'ai raconté ici même, j'avais enterré un jour Dassault. Ah oui, c'est vrai, vous vous rappelez, l'aviez dit, dans oui, le c'est pays de Paris, puis enfin, ça c'est bien. Ah oui, ça. C'est Ça, c'est bien arrivé. terminé, mais ils sont ravis, les gens. C'est arrivé à Isabelle Giordano il y a 1 ou 2 ans. On en avait parlé ici avec Ouais. Philippe Clay. Elle avait enterré Philippe Oui, Clay. bah, Dieu sait s'il est pas mort, il joue en ce moment, la bruyère. Exactement. Non, mais vous savez, ça fait plaisir aux gens de se faire enterrer, parce que ça leur permet de revenir un peu à la surface. Ça leur porte bonheur. Non, mais c'est vrai, Pierre et Tex, on n'entend plus tellement parler. Bah, le voilà à nouveau people, quoi. On va en parler. Parce que, non, mais c'est vrai, il va s'excuser, le ministre. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, maintenant il est obligé. Oui, voilà. Oui, il était Pas peut-être mal. qu'il était Il va au peut-être volant le- de sa Il va voiture. peut-être le décorer. C'est peut-être lui dans lequel je serais rentré tout à l'heure. Ben voilà. Ou il s'excuse, ou il le fait buter pour avoir raison. Avec ce gouvernement, moi je dis qu'il faut se méfier. Parlons de la grippe aviaire. Vous avez entendu Ah. encore Astrid Barr. La France a peur, aurait dit Roger Giquel. Ça a pas l'air d'aller ce Au soir, journal de Laurent, votre- non, Et ça va. moi-même, j'ai une fièvre Voilà. depuis 5 ou 6 jours. Fièvre de poulet. Qui ne me lâche pas. Alors, je commence à m'inquiéter. Est-ce que les quelques hérons morts à droite, à gauche, seraient à l'origine de Tu cette leur as fait fièvre? héron, là. Pardon? Vous les Tu leur avez as fait pas quelque chose, tu les as caressés. touchés, tu- Non, tu- non, non, non. Bon, j'ai bah, pas- alors. même pas de petits pétacons, rien. Tu sais que normalement on mange une volaille, elle est cuite, on ne risque absolument rien. Oui. Donc il n'y a Absolument. absolument aucun risque avec ce truc, finalement. Sauf pour ceux qui les mangent crus. Sauf pour ceux Voilà, qui sont faut manger morts. du héron cru. Alors, Sauf pour ceux qui sont morts. on le Non, répétera jamais voyez, assez. Ne sauf- mangez pas de héron cru, comme dirait Tex. Sauf pour ceux, en fait, le problème, c'est sauf pour ceux qui les plument. Puisque parce Oui. que, le microbe est dans les plumes, hein, si j'ai bien compris. Alors, plumer une volaille aujourd'hui, non, mais c'est vrai, Et c'est il faut un le faire risque avec des terrible. lunettes. Ah, Pourquoi? Parce que la maladie peut s'attraper par les yeux. Comment ça, par Je ne vous dis jamais n'importe quoi. Non, Réfléchissez. non, non, allez-y. Et je vous dis, je l'affirme, c'est un médecin qui m'a dit ça il y a très longtemps. Je vous ai même dit que si la maladie arrivait, il y aurait peut-être plus de 200 000 morts en France. Oui, ça, Vous vous me êtes croyez folle, jamais. mais allons-y. Oui, Demandez oui. à Dieu frappe. Comme ceux de la Non, vache non, mais- folle. Non, les yeux. Parce que si vous arrachez les petites plumes, il n'y a pas que les mains, ça peut aussi arriver par les yeux. Vous allez voir, il y a un animal qui va arriver. Oui, ou alors les filles du Crazy Horse avec les plumes dans le cul. Ah, ça, Alors à toutes les filles du Crazy Horse, donc arrêtez de Moins, vous vous avez mettre des raison. plumes. Moins 20% de fréquentation au Lido. Eh oui, allons, Au Moulin Rouge. faisons gaffe avec ce truc. Hein. Mais tu te rends compte depuis le temps qu'on en parle, et ça fait un moment. Hein, parce Eh qu'on- ben, c'est arrivé. Non, mais attends, c'est arrivé. Mais non. Attends, pour l'instant, depuis le temps qu'on en parle, il y a eu des pages et des pages et des pages dans les journaux. Pour l'instant, il y a un cas de canard avéré En en France. Mais il y a eu Et ça fait 72 100 000 morts. pages. En Turquie. Et Il y a ça eu fait 100 000 60. pages dans les journaux pour un canard qui a la grippe. Moi j'écoute la voix de l'information. Non, il y a eu Christine. 72 Ou la voix de morts. l'information pour le référendum, excuse-moi. La voix de l'information. Donc oui, il y a eu 72 morts en Indochine et en Asie du Sud-Est, et il y a eu quelques morts En Turquie. parce que là, les gens, comme il faisait extraordinairement froid en Anatolie, les gens, pour se réchauffer et pour réchauffer leurs poules, On rentrait leur poulet. ont rentré leurs poulets, et donc c'est la Chauffer les promiscuité enfants. qui, et sont surtout des enfants, effectivement, qui Tout à fait. sont Et morts. je vous rappelle en- que mais la, on- la grippe normale fait 100 000 morts dans le monde par an. Non mais est-ce qu'on Bon, va oui, mais tenir raison de plus pour ne pas y ajouter. Oh, mais alors, nécessairement franchement, moi, des alors ça masques. s'il y a bien un truc qui me ferait chier là maintenant, c'est de mourir d'une grippe normale. Ah bah moi aussi. Ça c'est vrai, Ah, ce non, serait parce plouc. que Ah, alors, c'est vraiment. moi aussi. Ah c'est oui, pour ça ce moi serait tous les pas matins je me classe. fais un petit canard. Moi. Ah non, alors là, vraiment, vous avez la grippe du moustique, vous avez la grippe du poulet, vous avez eu la tremblante du mouton. Mourir d'une grippe, même pas people, mais ce serait, ce serait triste à mourir, franchement. Est-ce qu'il y a encore des masques dans les pharmacies? Ah oui, il y a une réserve de, je sais pas, 20 millions de masques, hein, je crois. Ah, moi je vais gagner. Ouais, Mais Mais des les masques contre quoi? C'est comme le Taramiflu. Les de, yeux, je sais pas elle te quoi dit. là. Mais des masques. Tamiflu. Non, il y a le tiramisu tiramisu, et non. le tamiflu. Il y en a plus déjà depuis des mois. Maintenant, courez, achetez des masques. Mais Il y en Daniel, aura vous allez plus. vous mettre un masque sur les yeux? Tu vas te mettre Partout, un masque moi. où, toi? Je me masque. Mais pourquoi faire? D'ailleurs, Oh, c'est pas mon moi Dieu. qui suis là. C'est surtout votre mari qui devrait avoir peur, parce qu'il a souvent une promiscuité. Mais bon, bref. Alors celle-là, la grippe aviaire n'existait pas. Ah là, je rougis. Même pas. Mais tu vas pas t'acheter un masque.
Non mais il faut pas s'affoler quand même, Christine O'Krent. Dites-nous qu'il faut pas s'affoler pour rien. Mais pourquoi tu demandes ça à Christine O'Krent? Les gens ont Mais même peur demandez à Christophe D'ab- à l'évêque, d'abord parce il a que- Moi, je toujours dis qu'il ne raison. faut pas s'affoler. D'abord parce que Bah alors, on s'il le le sait, dit. et on va pas jouer les hypocrites. Elle a quand même un compagnon médecin, donc j'imagine qu'elle a les meilleurs. Elle a des masques chez elle, a déjà. les meilleures informations qui soient. Elle Voilà. a Moi, tous les masques. je ne me masque pas, non. Ah, voilà, c'est tout. Mais Donc, il y en a à la maison. ce qui est rigolo, c'est ça qui est beau en France quand même, c'est que, vous voyez, on a eu la grippe du poulet en Turquie, vous dites en Indochine, en Asie du Sud-Est, on l'a en France, mais chez nous, ça arrive à joyeux. Oui. Et c'est ça qui est chouette. Ça, c'est la France. vous Comment voyez. s'appellent les autres petits nains? C'est vrai qu'à la limite, la grippe serait arrivée à Atchoum. Mais oui. Ça aurait été plus Alors, logique qu'un joyeux. Atchoum, joyeux Atchoum, et qui encore? Grincheux. Grincheux. Ah bah, on est Simplet. grincheux. Voilà, bah, alors moi qui suis un petit peu simplette, je serais grincheux. Oui, c'est vrai, en faisant voilà. Atchoum. On vous annonce une mauvaise nouvelle, mais en même temps, on apprend qu'il y a une ville ou un village en France qui s'appelle Joyeux. Et ça, moi, je dis, ça fait plaisir. C'est ça, la France, vous voyez. Oui. Hein. Et on leur fait sortir leurs œufs de leur coffre pour voir d'où viennent les œufs. Attendez, C'est mignon. la France, c'est qu'on va surtout parler pendant 15 jours d'un canard mort, donc, ou un héron. Oui, je non, ne mais sais c'est pas ça, quoi. Non, un le- canard. Alors qu'il y a quand même ça d'autres suffit, cette sujets, quoi. histoire. Ouais, non, Et le 5e jour, Pierre Etex était toujours vivant. Et d'ailleurs, je vais vous imiter le canard. On se retrouve après une courte page de pub. À tout de suite. La France d'après, c'est le slogan qu'a présenté Nicolas Sarkozy ce Mais il week-end. a dit surtout pas d'après qui. Voilà. Il a dit d'après quoi. Pas d'après Chirac, voilà ce que ça Bah veut non, dire, sûrement c'est- pas. évidemment. Mais en tout cas, quand même, imaginons la France d'après. Les journalistes s'accordent à dire ce matin que c'est un slogan qui claque et que le clip qui accompagnait ce slogan, on voyait des images de Français de tout âge, tout horizon, était assez réussi. Et avec- Sarko en voix off. Voilà, et avec en plus cette affiche superbe où on voit un coin de la photo se soulever avec sous la photo l'espoir, la France d'après un champ vert vif rempli d'une multitude de coquelicots rouges devant une haie de cyprès. Oh, non, Dieu, non. Et de poulet. Et Et provençaux. de poulet à l'air libre. Enfin, c'est ça qui est formidable avec le poulet, on reviendra à Sarkozy, remarquez, c'est la même chose, c'est le premier des poulets, mais quand même, c'est ça qui est formidable avec la grippe aviaire, c'est que pendant des années, on avait quand même Jean-Pierre Coff et les autres qui nous disaient un vrai bon poulet, élevé à l'air libre, pas en batterie, du poulet dans la nature. Maintenant, ça va être le contraire, on va dire bouffer du poulet qui est bien enfermé, du poulet. On passe d'une extrême à l'autre finalement, mais en tout cas, voilà, Monsieur Sarkozy a réussi son pari. C'est vrai que ça se retient, ce slogan, la France d'après, non? Formidable slogan. hein. Formidable slogan. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la France d'après, moi, c'est le thème de mon spectacle. C'est pas pour faire de la pub au Oh spectacle. non, Dieu sait que c'est pas votre genre. Non, non, mais là, franchement, la France d'après, je parle de ça dans tout le spectacle. Donc, si vous voulez voir la France d'après, celle de Sarkozy, venez au spectacle. Ah, moi, je trouve Et ça... là, vous allez être... Ah, moi, je trouve ce slogan absolument extraordinaire. C'est-à-dire vraiment, je veux dire, tout ce qui est le passé est absolument dégueulasse et à balancer. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est après. Je vous signale qu'après, un certain nombre d'entre nous seront morts. C'est assez désagréable à grippe aviaire. imaginer. C'est bien l'espoir de Sarkozy. Bon, enfin, en tout cas, c'est la France retrouvée, dit-il. Ah bah, Voilà. c'est d'après ou c'est retrouvé? La France d'après, ce moment où on va la retrouver comme elle était avant. Ouais, ouais. C'est la- Moi, à mon avis, Sarkozy, il est déjà dans la post-France, mais bon. Mais attends, je comprends pas. Tu es de quel bord? Ah, ça, c'est difficile à savoir. T'es pas hein. Tu voudrais bien sarkozienne. savoir si c'est blanc ou noir, hein. Non, mais là, tu Ah, bah ouais. me Eh ben, je perturbes. laisse ce mystère à ta sagacité, à votre sagacité, Daniel. Ah, mais vous soit, dis donc. François Baroin, lui, le ministre de l'Outre-mer, se rendra cette semaine, en milieu de semaine, très exactement, à la Réunion, où l'épidémie de Les moustiques. je vous laisse peut-être dire de chikungunya a quand même touché 110 000 personnes, c'est beaucoup, sur une population d'environ 700 000 habitants et a provoqué directement ou indirectement 52 décès. Donc on a beaucoup rigolé avec ça. Finalement, ça me semble plus grave que la grippe aviaire, cette grippe Non, du Non, ça arrivera, parce la que on grippe connaît la solution. Vous savez qu'il suffirait d'une bonne averse pour supprimer le mal. Mais il y en a une, Ou un là, ouragan, justement. ou un Oui, cyclone, mais un truc comme ça. les faiseurs de pluie n'ont pas encore. parce que un petit tsunami, on en Ah, parle parce plus. que la pluie réduit les moustiques à leur plus simple Mais expression. Philippe, alors moi, Il j'ai suffirait entendu de qu'il y avait ça. une tempête aujourd'hui. Eh ben alors c'est fini. Voilà. Ça sera Bon, fini bah. demain. Mais oui, mais les moustiques sont déjà aux Seychelles et
aussi à l'île Maurice. Ah, mais le cyclone arrivera jusque-là. Mais quel tour opérateur leur organise leur circuit? Parce que c'est pas mal quand même, je trouve, comme destination. Ah oui, c'est pas mal. Hein, franchement. Non, mais on imagine quand même que les Réunionnais qui nous écoutent sont inquiets. Les chiffres sont quand même assez angoissants. C'est plus angoissant qu'un canard retrouvé à Joyeux. Une Bah, personne c'est sur 7 malades. Oui, mais c'est à peine mortel. Hein. Mais non, une personne sur 7 Non, malades, c'est-à-dire ça fait beaucoup quand Le même taux dans un ils ont endroit. comparé Une personne sur 7, c'est Joyeux encore? Non, mais il semblerait effectivement que le taux de mortalité est plus élevé que d'habitude, même si les morts ont tendance à être des personnes âgées ou fragiles ou des tout petits enfants qui n'ont pas encore de... Il est en vacances, Les Piretex? Pourquoi vous demandez ça? À la Je sais pas, Réunion c'est jamais la Réunion. Oui, c'est un scoop de Don Dieu, oui. Et puis encore la phrase très journalistique, mort directement ou indirectement. Ça veut Donc dire là, quoi, ça Je sais pas. Il y a Ça veut dire un quoi, qui est mort directement de la indirectement indirectement. On ne sait pas. C'est après, c'est la France d'après. Le président Bush, lui, nous dit-on, a dû forcer la main au vice-président Dick Cheney pour qu'il s'explique sur l'accident de chasse dont on a tant Forcer parlé. la main, c'est le cas. Oui. Oui, la semaine passée, vous savez, à cette chasse au faisan ou je ne sais quoi exactement, mais en tout cas, le vice-président des États-Unis avait tiré, rappelez-vous, sur ce riche avocat de 78 ans, Monsieur Et Harry. il pensait que c'était une caille. Voilà, Monsieur Harry, Monsieur Harry Whittington. Ah oui. Voilà, il a fallu 4 jours pour savoir Cheney que c'était pas une se caille. décide à donner une conférence de presse et à donner des précisions. Et alors, il est arrivé en disant oui, je suis le mec qui a tiré sur un mec en pensant que c'était une caille. Voilà. Mais ça n'a fait rire personne. Mais il est quand même sorti de l'hôpital, le monsieur en question, Harry Whittington, 78 ans, ce qui est déjà bien, il va mieux. Et il s'est même déclaré désolé. La victime s'est il a déclarée remercié, désolée de ce que Dick Cheney a pu endurer. C'est quand même génial. C'est lui qui prend les plombs dans le cul, c'est lui qui s'excuse. C'est énorme, non? Ça lui a- Peut-être va-t-il faire un petit procès quand même, non? Non, ça lui a permis de passer à la célébrité. C'est quand même pire Dites, vous feriez beaucoup de choses, vous, pour la célébrité. Vous êtes prêt à mourir? Tirer une caille, c'est pas mal. Je sais que vous êtes une grande plume du journalisme Ah non, français. pas de plume. Je suis pas de plume. Ils C'est sont ton masque, enfin, Daniel. quand même, Je suis une plume. Tout n'est pas bon pour être célèbre. Mais une caille, vous savez combien de grammes ça pèse? C'est plus petit qu'une poule. Non? Ouais, Regarde les œufs de tout à fait, caille. tout à fait, Mais tout une à fait. caille, c'est Ne me grand regarde comme un- jamais quand tu dis des phrases comme ça, parce que Mais une caille, ça fait quoi? C'est grand comme un comme petit une nain, caille. Un petit nain, une poule naine. voilà. Qu'est-ce que vous cherchez à nous dire alors Eh par ben là que- Mais pour trouver une caille, faut savoir viser juste. Allez. Oui. Donc, le type, il avait un blouson sur lequel était dessinée une caille. Une caille des couilles, oh pardon. Ah oui, Non, mais enfin, écoutez, j'ai visé la caille, j'ai eu Mais les j'essaie couilles. de comprendre comment peut-on dire. Je pensais que c'était une caille. Il nous prend pour Oh, des- une jolie paire de cailles, c'est ça que vous Ben voulez dire. voilà. Mais enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, vous avez c'est pas ra- possible. Vous avez raison. Voilà, c'était un ennemi. Passons aux girafes, si vous voulez bien, puisque nous sommes dans le domaine animalier. On nous apprend aujourd'hui que le plus grand troupeau de girafes vit chez nous en France, en fait, en captivité. C'est dans l'Aude, au sein de la réserve africaine de Sijan, que je ne connais pas. Ah ouais. Mais hier, la direction de ce parc a dévoilé la naissance d'une nouvelle femelle girafe. Elle s'appelle Peralta et ça porte à 11 le nombre d'animaux de cette espèce au sein de la réserve. Alors, c'est pas le plus grand troupeau au monde, Ah oui. mais Non, c'est le plus grand espérons-le. troupeau en Europe. 11 girafes chez nous, en France, Ah, cocorico. qui viennent d'être engagées par le Paris Saint-Germain. Bah oui, pour faire des têtes au moins. Elles seront plus douées que les 11 actuelles qui sont sur le terrain, mais enfin, c'est formidable. Moi, j'ai une passion pour les girafes. Je trouve que cet animal est d'une beauté. D'une élégance et d'une grâce, hein, Et c'est voilà, vrai. rare. Sauf quand elle pisse. Comment ça? Elle fait Déjà vu, comment à pisser une girafe, c'est extrêmement drôle. Ah oui, pourquoi? Oh là, d'abord, ça n'arrête pas. C'est vrai. Et puis les jambes écartées comme ça, et c'est très long. J'étais allé à Thoiry. J'étais allé à Thoiry à côté de Paris. vous Il y en avait toute relâchez une réserve. Oui. Et c'est vrai que c'est très beau. Et en Afrique, j'en avais vu. Mais je sais pas, parce qu'il y a des réserves en France avec des girafes.
l'hiver, elles doivent se cailler quand même. Là. Oh non, elles sont habituées. Elles connaissent très bien la ville de Sigean dans l'Aude et elles sont très heureuses. Ils sont chauffées. Petite baguette. Non mais c'est vrai, pour ceux qui ont eu la chance de voir des girafes dans leur élément naturel, c'est-à-dire dans un cirque, eh bien... Aux os, quoi. On a l'impression que c'est fragile. Elles ont des petites jambes C'est ça, fluettes. ouais. Elles ont un petit cou fluet. Ça fait Non, un peine grand à cou. voir. Enfin, un long coup, non, quand même. Oui, derrière les femmes girafes. Ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Eh ben oui, on leur mettait des anneaux, hein, Christine. J'aime bien quand Christine dit que j'ai raison. Bon, alors elle n'a rien dit, je continue. À une époque, il y a des femmes dans un pays africain, on leur mettait au fur et à mesure de je ne sais plus quoi, on leur mettait un collier autour du cou, puis un troisième, puis et au bout de 20 colliers, on les appelait les femmes girafes. On avait Et le droit quand- à une peluche. Et quand elles avaient fait une bêtise, on retirait les anneaux et la femme mourait. C'est comme ça dans toutes les fêtes foraines. Et la femme mourait. Ah, c'est Mais gay, ça ce que vous existe racontez. encore. Ça existe toujours. Bien sûr, au Kenya, il y a beaucoup. C'est les femmes Maasai, ils se mettent comme ça, des bracelets. Les hommes aussi. Ne vous super, vantez pas, les arrêtez hommes de dire aussi. les femmes Maasai. On va se gêner avec vous jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Elisabeth Lévy, Daniel Evenou, Philippe Tesson, Christophe Alévèque. Une nouvelle chance de médaille au JO de Turin ce soir avec le couple Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder qui sont 4e pour l'instant dans la compétition de patinage artistique. Mais la dernière compète, c'est ce soir la danse libre. Ils peuvent donc... Et ils ont choisi le carnaval de Venise. donc, Exactement, voilà. pour plaire aux Italiens. Et en plus, tout ça va nous valoir des nouveaux commentaires de Philippe Candeloro. Ah, ça. Et, Et Nelson Nelson Montfort. et Nelson Montfort. Et je dois dire, Ah, moi, Mandela. franchement, je m'en régale. Alors, c'est un plaisir d'entendre Candeloro. Parce que quand même c'est un peu chiant. J'ai regardé un peu le patinage hier soir. Ces couples habillés de façon ridicule, on a l'impression d'un thé dansant l'après-midi. Bon, d'accord, ils sont sur la glace, mais enfin, je vois pas grand-chose de sportif là-dedans à part le fait qu'un couple se mette à danser un slow. On va pas faire ton bénichou. Non, mais enfin c'est vrai. Et s'il y avait pas des commentaires rigolos de Candeloro, Ah oui, on s'emmerderait ferme. S'il y avait pas C'est les pas chutes, gentil pour surtout. Nelson. Moi, j'ai Et vu alors- plein de gadins, c'était les assez gadins, qu'est-ce que Oh, spectaculaire. les hein. Italiens hier, ils se sont Ah, oui, oui, bien oui. ratatinés. Hein. Ah, ça me fait mal. Ah oui. Ah, moi, j'ai du mal à regarder le patinage artistique parce que, vite, je ferme les yeux, quand je sens qu'ils vont tomber, ça me bouleverse. Et notre skieuse, là, comment elle s'appelle, et donc, elle aussi. Qu'elle a pris plein les... Carole Montillet. Aïe, aïe. Je pense que ça glisse, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça. Qui a déjà fait du patinage Je sais pas pourquoi ils sablent pas, parce que Oui, un peu de gravier. franchement, ça arrangerait serait tellement plus facile. Non, on était content de voir les Italiens se casser la gueule parce que au tour précédent, ils avaient été honteusement favorisés par le jury. Alors Moi, bon. j'avais suivi ça de très très près. Et il faut savoir que ils ne sont pas que deux, hein, Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Il y a aussi Annick Dumont qui commente avec eux, et elle avait souligné combien c'était un scandale de voir ces Italiens terminer dans les 3 premiers alors qu'ils étaient vraiment ridicules sur la glace. Mais bon, c'est comme ça. Là, hier, ils se sont cassés la gueule, donc ils ont été rétrogradés, si ma mémoire est bonne, à la 6e place. On verra ce soir ce qu'il en est, s'il y aura du favoritisme de la part du jury. Vous regardez aussi Philippe Tesson? Oui, je regarde de temps en temps, quoi, comme vous. Je zappe un peu. Oui, hier soir, j'ai regardé, par exemple, et c'est vrai que Candeloro est très très drôle et merveilleux. Il paraît qu'il n'y a pas grand monde sur les pistes, à part les joueurs. À part les sportifs. Oh, mais le public est Il y a pas rarement de public. autorisé à monter sur la patinoire. Hein. Non, mais Daniel a raison, il y a très peu. Il y a assez peu de gens qui assistent aux différentes épreuves. Et alors, il y a toujours des petits malins qui essayent de vendre des billets au noir. Et pour une fois, les Italiens ont été particulièrement sévères pour interdire l'accès des abords à ces gens-là, et du coup, il y a très peu de spectateurs parce qu'il y a très peu de gens qui ont acheté par les Mais le C'est canal le patinage officiel. qu'il y en a le plus. Les chutes, c'est quand même des plaisanteries par rapport aux chutes dans les descentes, dans le slalom. le dans ski les- ou dans le snowboard. oui, c'est vrai. Et un Français, d'ailleurs, qui a Ou une le médaille bobsleigh. d'argent, Laurent. Médaille d'argent de ski alpin dans le géant. Alors le là, géant, le ça, slalom géant, c'est c'est Joël formidable. Chenal, on a eu une nouvelle médaille Ouais, aujourd'hui. Personne connaissait en plus. Je pense qu'il a fait Enfin, ça pas parce moi, en qu'il tout il cas. a dû voir Marielle Guachel hier soir chez Marc-Olivier Fogiel, et il s'est dit on va vraiment l'emmerder une dernière fois celle-là
parce que vraiment, elle commence à nous gonfler. Le premier, Ce qu'avait déjà dit le premier. la médaille d'or d'Eneria s'en était pris à Marielle Guachel aussitôt qu'il avait eu sa médaille d'or en disant elle commence à nous gonfler, elle nous emmerde, ça va lui clouer le bec. Je pense qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, pouf, ça motive les skieurs. Eh bien, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Et elle a été drôle, elle était vivante. Mais pourquoi, Elle qu'est-ce qu'elle a arrivait pas dit, à en se faire fait taire, Marco. Oh bah, elle a dit qu'il fallait Drôle. virer toute la fédération Elle a dit qu'on française de était ski. nuls. Voilà, qu'ils étaient nuls. Voilà, il faut tous les virer. Ils sont incompétents. Je ne m'attaque pas aux athlètes, mais à la fédération qui est malade. Le ski alpin, précisément. Bah voilà, aujourd'hui on a une médaille en ski alpin. Marielle Guachel aurait mieux fait de la fermer une fois de plus. Mais Mais ça alors, les excite. Bah, au contraire. Oui, vous pensez que c'est vraiment ça qui Oui, les motive bah oui. d'emmerder la grosse. Ah, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Moi, j'ai vu un type aller au podium sur les mains. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le sens de cette image? Vous avez pas Qu'on vu fait ça avec une Je émission pense que vous êtes allé Sébastien. au cirque ce week-end, oui. Non, C'était pas du tout. Sébastien. C'était au ski, je vous dis. Vous n'avez pas vu ça? Non. J'ai pas compris. J'ai une phrase en tout cas de Philippe Candeloro que je retiendrai. Il paraît qu'il a beaucoup fait rire pendant les commentaires. Quand à un moment donné, il a raconté qu'il avait demandé la main de son épouse dans une pizzeria. Et là, évidemment, c'est vachement drôle, hein. Nelson Montfort a rigolé. Non, il a dit bah oui, c'est quand même mieux qu'une crêperie. Si, c'est drôle. Si, c'est drôle. La fin est pas mal. Voilà, la chute est bonne. Ils ont l'art de la chute, les patineurs. C'est que je voulais. C'est comme ça. Non, mais on regardera ce soir, en tout cas, la danse libre et les Français qui ont une chance de médaille avec le carnaval de Venise. C'est vrai que c'est un peu. Ce sont leurs costumes, moi, que je trouve ridicules. Ils sont obligés de porter ça ou c'est ce Ils que je vont me pas être demandais tout moi. nus. Non, c'est la tradition. C'est vrai que ça relève un petit peu du T'imagines un cirque, patineur quoi. tout nu? Ça voltige. Ouais. Daniel, si vous pouviez garder vos fantasmes pour vous, ce serait formidable parce que franchement, Même sur la glace. il n'y a aucune raison d'imaginer un patineur nu sur de la glace. Vous n'aimez pas leurs costumes, mais mettez-les nus. Mais ils sont de plus en plus, d'ailleurs Candeloro l'a fait remarquer hier, de plus en plus dénudés. Ils ont de moins en moins de tissu sur la peau par rapport aux années et aux époques précédentes. C'est vrai que les femmes ont de moins en moins de tissu. Peut-être qu'un jour vous avez raison, elles finiront nues sur la glace. Voilà, il a raison. Voilà, il y a un blanc. Non, j'attendais que vous ayez fini, cher Daniel. Puisqu'on est dans le sport, un mot quand même du Paris Saint-Germain, la défaite de trop. Stevie a marqué un but avec Le Mans contre le PSG. Ça fait 10 fois que j'entends que c'est la défaite de trop. Ça va être quand la vraie défaite de Mais sauf trop? que là, il y a quand même un nouvel entraîneur depuis 7 semaines et que c'est la première fois qu'on entend depuis son arrivée Guy Lacombe démission. C'est embêtant pour lui quand même. Et c'est vrai qu'ils ont marqué en plus en début de match Le Mans et qu'un but c'est quand même pas insurmontable. On espérait que l'équipe parisienne arriverait à surmonter ce but de retard et ce penalty sifflé en leur défaveur et marqué par les Manceaux. Hein. Bon, mais Oui, ils vont tout se à fait. rattraper. Mais bien sûr qu'ils vont se rattraper. Quand est le prochain? On va y aller. Ils évitent la relégation là pour l'instant. C'est toutes les semaines, Daniel. Ah bon? Oui, elle sait pas. Oui. Jamais vous n'allez au Parc des Princes, Christine, suivre un match du Paris Saint-Germain pour les encourager? Ah non, déjà, il faut que je vous écoute une fois par semaine sur la question, donc c'est beaucoup. Non, mais est-ce qu'ils vont peut-être passer en deuxième division? C'est ça que... Non, quand même Non. pas. La Quand même relégation, pas, mais pas c'est loin, ça, non pas loin. Écoute, hein, si C'est ça ce que vient de dire continue, Christophe. Non, mais il se trompe que ça finit. Heureusement, derrière. nous avons le tennis français pour nous remonter le moral. Nous avons eu 2 gagnants ce week-end. Une gagnante et un gagnant, Clément, qui a gagné le tournoi de l'Open 13 à Marseille. C'est chez lui quasiment. Et c'est un retour pour Arnaud Clément. Et évidemment, notre jolie Amélie Mauresmo qui, elle, a gagné le tournoi d'Anvers. Et cette fois, il l'a gagné alors vraiment sans abandon de son adversaire, faut le dire, la Belge Kim Clijsters. En même temps, elle est d'origine flamande. Et on sait que les Flamands, en ce moment, avec la grippe aviaire, sont particulièrement visés. Donc, on peut se demander si, chez les Flamands, il n'y a pas une petite grippe qui aurait fait que Kim Clijsters soit elle-même... Elle avait la grippe. Déjà que l'autre effectivement. Belge s'appelle Hénin et que c'est le nom du virus. Je me dis Ah que oui, H5N1. Justine H5N1 plus une flamande. Je trouve qu'Amélie Mauresmo vise bas, c'est tout. Voilà, elle vise bas, elle choisit ses cibles en ce moment et c'est dégueulasse d'atteindre comme ça des poulettes qui sont atteintes manifestement par la grippe Enfin, maintenant, elle est aviaire. championne du, elle est number one, non, maintenant? Non, Elle c'est risque toujours la d'être Belge qui l'a vaincue number hier. one grâce au prochain tournoi qui se joue à Dubaï, pour tout vous dire. Ah, chez les Et riches. si elle est finaliste à Dubaï, même elle n'a pas besoin de gagner, si elle est finaliste à Dubaï, elle sera passe en numéro tête. 1 du classement.
Pour votre Est-ce qu'il y a eu d'autres information. Françaises avant elle? Numéro 1 du classement. Oui. Quand vous nous posez des questions, vérifiez d'abord qu'on ait les réponses. Daniel, ce sera après la pub. Tesson, Evenou, à l'évêque, Ockrent, Elisabeth Lévier, Raphaël Mesrahi. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Est-ce que vous êtes déjà au Bataclan? Ouais, j'y suis, là je suis aux toilettes parce qu'il y a Jean-Luc Lemoyne qui répète, il fait beaucoup de bruit, donc je suis aux toilettes. Alors si vous êtes au Bataclan, on va dire la raison, c'est parce que à 19h, il y aura un spectacle qui s'appelle Rire contre les larmes, Ouais. un spectacle de soutien à Ingrid Betancourt qui est Il y a 3000 autres otages qui sont hélas aux mains des troupes paramilitaires, des milices, etc. en Colombie. voilà, les forces armées révolutionnaires colombiennes qui détiennent quand même Ingrid Betancourt depuis bientôt 4 ans. Ce sera cette semaine le 23 février, c'est-à-dire jeudi 23 février. Ça fera 4 ans qu'elle a été kidnappée, enlevée par ces forces armées révolutionnaires. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler. C'est Renaud qui est à l'origine de ce rassemblement. Vous serez sur scène, Raphaël Mesrahi, entouré d'Elie Semoun, Ouais. Laurent Baffy, Ouais, Jean-Marie Bigard. Shirley Dino, Pierre Ouais. Palmade, Anne Ouais. Roumanoff, Danny Boone, Bruno Salomon, Florence Foresti, Chevalier Laspalès et quelques autres. Ouais. Ça veut dire uniquement des humoristes, plus vous, qui... Ouais. Attends, vous m'avez piqué mon début. Moi, je vais commencer par voilà, on a beaucoup de comiques. Enfin, on n'a pas les meilleurs. On a ceux qui étaient disponibles. C'est à 19h ce soir, c'est 32 €. Il reste Ouais. des places? Oui, il doit rester quelques places. Enfin, faut faire vite, à mon avis. L'affiche a été dessinée, illustrée, signée Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bah oui. Et ce soir, Renaud sera présent aussi? Et Renaud sera présent, ouais. Parfait. Il sera là, il va dire 2-3 mots, enfin j'espère. Et où ça en est, vous, Christine Ockrent? Est-ce que vous savez où ça en est cette histoire d'Ingrid Betancourt? Est-ce qu'un jour il y aura des vraies négociations avec les ravisseurs, avec les Mais le déteneurs? premier problème, c'est d'avoir des preuves de vie, parce que, comme l'a rappelé Raphaël, il y a plus de 3000 personnes. Hein. Alors, on s'intéresse beaucoup à Ingrid Betancourt parce qu'elle est aussi française, mais il y a aussi Clara Rojas qui est Vous dites son aussi amie. française parce qu'elle est née à Bogota en fait. Non, parce qu'elle a Voilà. la double nationalité colombienne et française. Mais au-delà de ça, c'est un drame absolu parce que il y a des centaines de gens qui sont prisonniers de ces milices depuis des années et à chaque fois, le pouvoir en place à Bogota refuse de négocier et donc et là il va y avoir des élections présidentielles, je crois, en Colombie Ouais. dans quelques semaines et ça n'arrange rien parce que du coup il y avait, on espérait un début de négociation et puis ça a été gelé parce que le président Uribe, qui est le président en place, ne voulait pas avoir l'air de céder ou de donner un peu de grain à moudre aux FARC. Donc qui serait c'est bien. un drame absolu. Parce Donc, que le c'est père bien du sûr, il Uribe, y a le drame des enfants Ouais, de bah Mélanie et de son frère. Il n'y a donc les- aucune preuve encore qu'elle soit en vie. Non, Il n'y a a priori, pas il y de a une preuve. cassette, non, Il y a une on n'en vidéo, sait pas je crois. plus, quoi. D'après Ouais. le ministre Monsieur Renaud de Nodieu de Vabre, elle serait vivante. Moi, j'ai Demandez à Raphaël, il y était ce matin. Il était avec moi à l'enterrement de Dari. Bon, en tout cas, il faut dire aussi qu'elle luttait là-bas en Colombie contre la corruption, que c'était son cheval de bataille. Elle s'était lancée dans une campagne présidentielle, oui, Anti-mafia. au nom d'un petit parti écologiste. Ouais. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle elle a été la cible des forces armées Non, il y révolutionnaires? a plein de gens qui se font enlever tout le temps. Je veux dire, la ouais. Colombie est le pays le plus violent qui soit. Et je crois que il y a le plus grand nombre d'homicides au monde. C'est vrai. À Bogota. Si je On se peux me fait permettre- buter C'était pour quand un même rien. une des raisons. Elle est gênante pour tout le monde. Elle est gênante pour les... Et pour le gouvernement. Elle est gênante pour les révolutionnaires, et puis elle est gênante pour le gouvernement qui n'est quand même pas blanc-blanc. Quel gouvernement, le nôtre? Non, le le gouvernement chien. colombien. Colombien. Raphaël, un Ouais. mot encore? Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi je suis vraiment motivé parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de sit-in avec Mélanie, la fille d'Ingrid Betancourt, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un gars qui était là, un type. Je lui dis mais pourquoi vous venez, pourquoi vous soutenez Ingrid? Il dit, je soutiens Ingrid, certes, mais il y a pour la petite histoire, il y a mon neveu qui est parti en vacances, il a une vingtaine d'années, qui est parti en vacances il y a 2 ans en Colombie, et depuis plus jamais de nouvelles. Ouais. C'est un Français quoi. J'étais quand on a la réalité, quand on prend la réalité en pleine face, on se dit attendez, alors il me dit aidez-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire au mieux, et c'est pour ça qu'on est tous là mobilisés, parce que ça
ça touche des gens, ça touche les gens, des Français, ça touche tout le monde. Et ça qui est terrible, c'est honteux d'en arriver là de nos jours. Elisabeth Lévy veut ajouter quelque chose. Je peux dire une horreur? Oui. Vous posez une question horrible. Est-ce que vraiment la mobilisation dans ces cas-là, vraiment, a une quelconque utilité? Et moi, je vais vous répondre, c'est soit on fait rien, on reste dans son coin, on va voir 3 Sedan en Coupe de France, et puis voilà. Ce qui ne vous empêche pas de le faire d'ailleurs. Oui, Mais c'est une réponse un peu facile qui consiste à pas me répondre. Oui, mais c'est soit on se mobilise, Donc on se mobilise pour se mobiliser. Parce qu'il y a des médias, il y a Mais enfin, le plus grand exemple est Florence. Ah bah oui, Florence, l'ambassadeur de France en Irak a tout à fait expliqué, mais personne ne s'y est beaucoup intéressé, que la mobilisation avait plutôt retardé sa libération. Ah, mais ça, c'est Donc, toujours ce que dit le Quai d'Orsay. Oui. Mais Mais ça lui remontait le moral lorsqu'elle entendait qu'on s'occupait d'elle en France. Toujours se alors mobiliser, il faut toujours faire du bruit. moi je crois, Alors, il faut- je pense. Alors Alors en tout bravo. cas, ce soir vous en Ne ferez. nous interrogeons pas pour savoir si c'est utile, c'est vrai, c'est une question. Ah bah, il vaut qui mieux n'a pas demander aux d'intérêt. gens qui après s'en sortent. C'est peut-être eux que ça concerne, Et c'est c'est sûrement pas Florence nous. qui a dit oui, ça m'a aidé. En tout cas, ce soir, Raphaël, vous serez donc avec Baffy, Que de Bigard, bons Shirley, Dino, sentiments. Palmade, Danny Boone, Chevalier et Las Ah, il vaut Palais. mieux en avoir des mauvais. À partir de 19h. Il vaut Je mieux suis pris en il vaut otage mieux moi-même entre s'interroger. Christine O'Krent et Elisabeth Lévy. Libérez-moi, Raphaël. Ce soir au Bataclan, 19h, soirée de soutien, rire contre les larmes. On vous souhaite un public nombreux. 19h, Bataclan à Paris. Et je sais aussi qu'il y aura des artistes de chanteurs qui seront dans différents zéniths pendant toute la semaine. Et là, Renaud continuera à mobiliser Oui, parce que d'autres artistes. j'animerai la soirée au Zénith de Rouen jeudi et à Coubertin vendredi, un gala avec des footballeurs, des anciens du Paris Saint-Germain, des anciens de l'équipe de France, des sportifs, Laura Flessel, Marie-Jo Pérec, David Ça, Douillet. c'est à Rouen jeudi. Les sportifs, c'est à Coubertin vendredi et à Rouen jeudi, c'est les chanteurs. Parfait. Voilà. N'oublions pas votre rubrique, cher C'est vrai quand Raphaël. même. Ah oui, les archives sonores, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, alors ça c'était rigolo. Vous savez, les animateurs un peu surexcités de Radio FM qui présentent des disques. Et là j'en ai trouvé un, c'était sur Radio Flamme, une radio FM, et qui met à peu près 8 minutes pour annoncer une chanson. Et c'est interminable, temps. mais c'est tellement interminable que c'est à mourir de rire. Et d'ailleurs, on a Non, évidemment réduit, bien parce qu'on ne sûr. pouvait pas vous passer les 8 minutes de l'animateur en question, mais écoutez ce condensé d'animateur FM. À se condenser. Et juste après ceci, il y aura le petit nouveau, Mr. DJ Top Cool. Des radios 90.6, on se retrouve dans une petite minute en laissant pas la place à une petite page de pub. Voilà, monsieur David, mais sur les platines de Radio Flamme 90.6 FM, ça se passe comme ça tous les vendredis. Ça fait du bien dans les oreilles. Vous pouvez nous écrire, allez dialoguer sur le forum. Forum Music Power, vous y laissez toutes vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. C'est l'ancienne intro du site Music Power. Le nouveau site est sorti depuis le 15 janvier et vous pouvez le découvrir sur le web. Pour y aller, simplement quelques petits clics. Vous allez sur le www.radioflamme.com. Dans la liste des membres, vous allez sur Francis et les 3 petites maisons. Vous cliquez dessus et vous êtes sur le site Music Power. Le dernier remix de Mr. DJ Top Cool, Boris Megamix, que vous pouvez retrouver sur le site officiel de Boris, www.com. Le Megamix Tip Top de Mr. Top Cool qui débarque sur Radio Flamme. À écouter sans modération. À écouter sans modération, j'en suis pas certain. Oh, vive les bonnes vieilles radios comme Europe 1. Finalement, on passe encore les disques à la main et on essaie d'être bref et on se dit par exemple au revoir Raphaël, à demain, même heure. Au revoir, Richard, tout le monde.
Avant de tout savoir sur l'arthrose, Philippe Tesson, Christine O'Krent, Daniel Evenou, Christophe Alévèque et Elisabeth Lévy. Je voudrais revenir sur l'histoire de cette émission de télé-réalité qui a fait un bide sur TF1 samedi soir. Jean-Marc Morandini vous en a sûrement parlé. Le Royaume, un jeu de télé-réalité médiéval c'est ça, oui. qui a trébuché dans les scores Audimat. Un premier épisode qui n'a attiré que 4 millions de téléspectateurs. C'est peu, pas suffisamment en tout cas pour TF1. Là. Tiens, Radio Flamme, allô, vous avez besoin de quelqu'un? Vous êtes bien sur Radio Flamme. Un nouvel animateur. Quel est ton nom? 4,4 millions de téléspectateurs, ce n'est pas suffisant pour TF1. Ai-je voulu dire 19% seulement de part de marché. Moi, j'ai vu un peu quelques extraits de cette émission. Ah, c'est toi? Oui, et je dois dire que c'était assez curieux. C'est vrai, quelle idée d'inscrire des candidats. Alors, vous aviez d'un côté les manants, de l'autre côté le roi et sa cour. Ils s'affrontaient. Il y avait moi, je suis tombé sur un concours de catapultes et il fallait viser. C'était un peu Jeux sans frontières et Fort Boyard réunis, mais bon, ça n'a pas Et marché. ils ont copié ça où? Alors, ils ont copié ça sûrement sur une émission de télé-réalité qui existe déjà à l'étranger, mais en tout cas chez nous, ça n'a pas fonctionné. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le roi, je trouvais que c'était un peu curieux, le roi est un candidat qui s'appelle Mohamed, alors ça donnait pour ou contre le roi Mohamed. Alors, je trouvais qu'en ce moment, c'était pas forcément bien vu. Et qu'est-ce qu'il y avait en face? En face, vous aviez Des caricaturistes. Daniela Lombroso et son symphonique show, qui n'a d'ailleurs pas forcément très bien marché. Qu'est-ce qui a marché non plus, c'est le téléfilm de la 3 qui a le mieux marché, un téléfilm qui s'appelle Poussière d'amour, cher Philippe Tesson. Les fictions marchent de mieux en mieux à la télévision. Mais 4 millions, c'est pas beaucoup? 4 millions de sur gens qui TF1, regardent une... c'est très peu. C'est surtout sur le nombre de personnes qui regardaient, seulement 19%. Ça, pour TF1, c'est un score qui fait que, a priori, il y a peu de chances pour qu'on retrouve Ils sont à la en même deuil. heure. Et le même jour, cette émission-là, C'est peut-être un le samedi début soir. d'une très bonne nouvelle, c'est que ce genre d'émission est sur la pente Là, il y a descendante. Oh là, Christophe, franchement, cet optimisme me semble tout à fait Non, mais là, il n'y exagéré. avait pas de people. Non, il n'y avait pas de people. Jean-Pierre Castaldi n'était pas libre, vous non plus, Daniel. Ils vous ont pas contacté pour être une candidate médiévale, non? La reine Ah, non, Fatima, non. par exemple. Non, il n'y avait pas de people. Là. Prochain télé-réalité, qui s'organise ça dans un Radio poulailler Flamme, vous voulez aller à Radio Flamme, vous aussi? Oui, oh, ça va, s'il te plaît, hein. Mais non, mais c'est... Ah, Ginette. Si C'est on me parce que proposait, je vous demanderais conseil. qu'ils organisent ça dans un poulailler, tu vas voir que ça va être regardé. Une formule intelligente, le parking moins cher pour ceux qui roulent peu. Peut-être avez-vous lu ça dans le Parisien ce matin. C'est un propriétaire de véhicule qui a eu la curieuse réponse d'un parking, enfin même pas une réponse, la curieuse surprise et bonne surprise de recevoir un chèque de 125 €. Il est abonné à ce parking pour 473 € par trimestre. Et puis là, la direction du parking lui a envoyé 125 €. Pourquoi? Parce qu'il sort peu sa voiture du parking. Et ça, je trouve ça... une bonne mesure. Est-ce qu'on peut avoir c'est- l'adresse du C'est parking? complètement anti-économique. Eh bien, c'est assez curieux. Je peux vous dire, c'est le parking Paradoxal. Pyramide. C'est la SAMS, une entreprise qui gère ce parking, qui a envoyé cette lettre à ce monsieur. C'est une nouvelle politique appliquée à titre expérimental dans ce parking. Le principe est simple. Moins l'abonné sort son véhicule du parking, Ça veut dire plus, que Et pourquoi ça veut plus dire le que si on prix la- de l'abonnement ça veut baisse. dire que si on pourquoi la- si on sort jamais la voiture, on paie pas. Le parking devient gratuit. Ah, c'est ça. C'est assez absurde Je cette comprends idée. pas. Il occupe sa place tout le Non, temps. c'est pas absurde du tout. C'est pour encourager les Parisiens à utiliser le moins souvent possible leur voiture. C'est comme Mais c'est un parking qui appartient à Delanoë À et l'État. à Oui, ses- c'est Denis Baupin. Ça appartient à Denis Denis Baupin. Baupin, le parking. Ouais. Eh ben, c'est là où ils pourraient aider au lieu de faire leur connerie de couloir de bus beaucoup Voilà. trop large. Très bien. C'est là où, d'ailleurs, j'en viens, hein. 90 €, enculé. Alors, c'est là où il devrait, exactement, il y a eu le stationnement résident à Ça, c'est vachement 2,50 bien. €. Ça, c'est vachement bien. Non mais, et là, c'est vrai que quand t'es garé, Tu bouges plus. Tu bouges plus. Oui. Déjà, trouver Ah une ouais. place, c'est vachement dur. Quand tu l'as trouvé et que c'est pas cher, tu bouges plus. Moi, je bouge plus ma voiture à 2,50 € la semaine. Elle Et reste pour, là. eh ben voilà, tu vois, et pour aider, tu vois, il ferait bien d'aider les parkings et puis de payer un petit bout comme ça, de façon à ce qu'on paye son Ce stationnement. qui est moins vrai, cher. c'est que c'est Non, c'est une très bonne anti-économique idée. pour un parking, parce qu'un parking, son intérêt, c'est que les voitures bah sortent oui. le plus souvent Mais possible. non, parce que ça doit être Mais des non. abonnés. De toute façon, leur place est occupée. Tu payes au mois, ça, que tu rentres ou que tu Voilà. sortes sans arrêt, c'est pas
pareil. Mais non. Bah si, leur place est occupée. Ouais, arrêtez, j'ai mis ma bagnole dans un parking, je paye au mois, je paye assez cher. Faux, moi j'ai un abonnement au parking en bas et je n'ai pas de place attitrée. On peut avoir un abonnement sans place attitrée. Je pense que c'est plus cher un abonnement avec place attitrée. Mais tu payes au mois, tu payes pas par jour. Oui, mais peu importe, la place que j'occupe n'est pas une place qui est libre pour quelqu'un qui rentrerait. Donc c'est anti-économique au départ. Mais non. Ah si, ça c'est juste. Si c'est comme ça, c'est juste. Entendons-nous. Tu peux rentrer et sortir du parking autant de fois que tu veux, tu paieras la même somme. Sauf si la porte est cassée. Oui, mais si le. Parce que moi, j'ai un Ah bah parking. il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu, tiens. Moi, j'ai un parking, rue de la Roquette, eh bien, on peut pas y entrer. Ah, ça Alors, c'est emmerdant ça pour c'est un bien parking. parce qu'on peut pas en sortir. Alors, je rentre Mais elle par paye quand la même. sortie. Tu Et rentres je rencontre des gens qui viennent vers moi en voiture, donc c'est un... Ah, mais c'est comme au cimetière alors. Oui. Alors, Je me mets demande si elle confond pas un peu les deux. Non. Beaucoup de gens vont se reconnaître. Voilà. Donc là où j'habite, je rentre par la sortie, je mets ma main à travers la grille et je fais avec le bip bip comme pour une marche arrière pour que ça allume. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors j'ai 2 sas et je descends. C'est-à-dire que j'entre par là où je sors. L'essentiel, c'est que le SAMU puisse vous ramener dans le bon sens. Oui. Tout de suite après. Et que j'arrive à l'heure. Voilà. Non, c'est une question de porte. J'ai bien compris, Daniel. En tout cas, voilà, une initiative de la SAMS. J'espère que les autres parkings, je le dis pour celui de la rue François 1er, quoique moi je la laisse hélas pas suffisamment longtemps, alors ma voiture pour bénéficier de cette Mais non, regarde, c'est réduction. une très bonne initiative, ça. Bravo. Laurent, vous pouvez faire du stop, vous. Je pourrais faire du stop. Tout le monde vous Et prendra. attendre que Philippe Tesson passe. Oui, c'est pas la bon semaine signe. d'après. J'ai un parking, mais j'ai pas de voiture. Ah bon? Et comment vous l'avez Comment pris, vous faites, la Daricot voiture, alors? Hein À votre femme? Non, j'ai pas de voiture. Je Mais prends les transports en Daricot, commun. C'est pour ça qu'il y a Mais les comment couloirs vous de l'avez fait bus. pour le prendre en stop? Eh ben justement, je vais en bus. Je prends un bus. Je ne prends que le bus. moi, Comment vous avez dans le fait du couloir. stop en bus pour prendre Daricot? Mais bien sûr. Non, c'est pas Ah vrai. bah oui, voilà. C'est pas Ah, vrai. C'est pas vrai. J'ai pris Daricole dans ma voiture. J'ai une voiture et j'ai pas de parking. Et c'est le contraire. Parce que je disais que j'avais pas de voiture, Ouais, enfin, j'avais pas de parking. ouais. Enfin, ça c'est pas commence à clair. sentir le pâté cette histoire. Je sais pas où il était ce jour-là, mais sa femme ne le sait pas, c'est sûr. En tout cas, Daricole, le pauvre, il s'est aperçu de rien du tout. Et c'est ça qui est triste. Ah, Et ta femme non plus. Britney Spears, elle, s'est fait remonter les bretelles par j'ai eu peur, le oui. ministre américain des Transports parce que elle a conduit avec son fils de 4 mois sur les genoux, alors que normalement, évidemment, on doit mettre son bébé à l'arrière. Et Non, à l'avant, sur la place avant droite. Comment ça? Avec le truc tourné dans l'autre sens. Eh oui, mon vieux. Ah bon? Bien sûr. À la place de ce qu'on appelle À le la mort? place avant droite, avec le bébé, avec la tête contre le pare-brise. Enfin, Ah, pas comme s'il contre le faisait de pare-brise. la hein, luge. mais- Oui, Comme s'il c'est. faisait de la non, luge. non. C'est. Tu rigoles, j'y suis passé, moi. Ah oui, le bébé doit être à l'avant. Donc c'est le Il faut lui premier apprendre à qui... conduire, alors? Donc c'est le premier qui passe par le pare-brise. Mais non, il est attaché. Bah même attaché. Et il est dans l'autre sens. Il faut vraiment qu'il Mais je fasse vais un vous salto dire, arrière pour passer Si par moi le je comprends pare-brise. pas, je comprends que Britney Spears n'est pas compris non plus. On se retrouve demain à 16h30.